Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien en cette période un peu difficile de confinement. Je souhaite vous faire un petit coucou amical et vous dire que je pense bien à vous et que je suis très malheureux de ne plus pouvoir réaliser nos entraînements quotidiens du lundi soir. Alors, juste pour vous donner quelques éléments et informations. Tout d'abord, au plan de l'entretien physique, sachez que j'ai mis en ligne sur la chaîne YouTube du club une playlist dans laquelle vous trouverez des tutoriels animés par Pierre Frolat, que vous connaissez sûrement bien, puisque Pierre Frolat est l'ancien recordman du monde en poids variable en 2004, je crois. Record du monde qu'il a réalisé à 123 mètres, je crois, à vérifier. Donc Pierre préconise des séances d'entraînement assez toniques, je dois dire. Vous n'êtes pas donc obligé de suivre la progression qu'il propose dans son tutoriel. Il y a des exercices qui sont assez difficiles à réaliser. Néanmoins, je vous engage vivement à suivre ces séances, car elles vous permettront de conserver, voire d'améliorer votre condition physique, et au moment où nous reprendrons nos entraînements, vous en tirerez sûrement beaucoup de bénéfices. Alors maintenant, si vous voulez bien, j'ai quelques ouvrages à vous proposer. Tout d'abord, dans le prolongement de ce que l'on vient d'évoquer concernant le maintien, voire l'amélioration de la condition physique, un premier ouvrage réalisé par Umberto Pellizzari, véritable icône de l'apnée, champion italien, que vous connaissez sûrement très bien, qui vous propose la préparation physique à l'apnée, préparation spécifique, avec un certain nombre d'exercices que l'on peut réaliser chez soi, dans une salle de musculation bien sûr, à l'extérieur si l'on fait du footing, et puis avec un vélo d'appartement par exemple. Deuxième ouvrage, dans le même esprit, toujours le même auteur, Umberto Pellizzari, qui vous donne de savants conseils sur les techniques de respiration, de ventilation, que nous avons déjà bien sûr pratiquées ensemble et que nous avons cherché à perfectionner, vous vous en souvenez, avec Hélène, à l'occasion des cours de sophrologie. Donc ces deux ouvrages sont aux éditions Amphora, que l'on peut, je crois, encore commander sur les sites en ligne d'Amazon ou de la FNAC, qui sont, je crois, disponibles. Alors, en matière de nouveautés, je voulais vous faire part d'une acquisition que j'ai réalisée à l'occasion du dernier salon de la plongée. Il s'agit d'un pince-nez pour l'apnée, d'un pince-nez en métal, vous voyez ce que je vous montre à l'écran là. Alors, à quoi sert ce pince-nez et quel est l'avantage qu'il procure? L'avantage, c'est de réaliser au moment de la descente en apnée les manœuvres d'équilibrage sans avoir à utiliser les mains. Il faut savoir que ce petit pince-nez se place donc sur le nez, je vais vous montrer tout à l'heure, et il est à l'intérieur du masque, et on le garde donc en permanence. Voilà. Alors, maintenant je vais m'aider un petit peu du guide d'utilisation que j'ai sous les yeux, un petit guide là. Donc la première étape, vous voyez, il y a deux petites ailes sur les côtés, deux petites ailes que l'on met à la dimension, de son nez, si je puis dire. On le positionne à la verticale du visage, ouais, comme ça. Je vais vous montrer. Vous voyez, positionne à la verticale du visage. Il faut savoir que pendant toute la séance d'entraînement en fosse, on va le garder, on va placer le masque par-dessus, d'accord. La préconisation, c'est de le serrer, mais pas trop, de façon à ce qu'en soufflant un peu plus fort, on puisse faire passer de l'air, de façon à compenser le masque à la descente, pour annihiler ce qu'on appelle l'effet ventouse. D'accord. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que l'on descend, on pourra pratiquer les méthodes que l'on vous a enseignées, que nous connaissons. La première, c'est Vassalva, bien sûr. Mais on peut utiliser BTV en positionnant la langue sur le voile du palais à l'arrière, et Frenzel pour les mieux entraînés. Voilà ce que je vais vous dire. Donc
ça reste intéressant. Pour ma part, je vais l'enlever parce que je parle du nez, hein, pour ma part, je ne l'ai pas encore testé en fosse. Et je me propose de le faire lorsqu'on évidemment nous aurons la chance de pouvoir repartir en fosse. Et je propose de vous le passer à tour de rôle et vous essayerez également de votre côté. Ça peut être une solution, je ne sais rien, j'en sais rien, pour nos amis apnéistes qui rencontrent des difficultés au niveau de la trompe d'Eustache. Je pense à Thierry, je pense à Karine. Peut-être qu'on peut trouver une amélioration avec ce nouveau pince-nez. Pour terminer, il a été, je crois, créé, conçu par l'équipe de Pascal Huron, que les anciens connaissent, puisque nous avons réalisé avec Pascal en 2015 un stage d'apnée à Carry-le-Rouet, qui était remarquable. Pascal n'est pas un grand champion de la lignée des Frola ou des Pellizzari, mais c'est quand même quelqu'un qui nous a montré, quand on était allé avec lui, notamment quand on avait fait le Shawen en apnée, c'est quelqu'un qui va descendre tranquille à 60 mètres. Hein. Voilà, il va remonter, il va pas me prendre une caméra et nous filmer. Donc c'est quelqu'un déjà de très connu dans le monde de l'apnée, et il nous propose ce nouveau pince-nez. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. En attendant, faites bien attention et veillez à bien vous protéger quand vous sortez. J'espère que ces quelques informations et petits conseils contribueront à vous aider à passer le temps. N'oubliez pas non plus la chaîne YouTube Casque Plongé. Vous y trouverez de nombreux clips vidéo dans les 8 playlists qui ont été mises en ligne, que ce soit sur la préparation physique, le matériel, les sorties du club, les animations. Vous pourrez ainsi revivre les temps forts de notre club. Nous ne savons pas à l'heure qu'il est quand reprendront nos entraînements. Pascal nous tient régulièrement informés sur l'évolution de la situation. En attendant, je le répète, restez prudents et gardez la forme et surtout le moral. À bientôt.